Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié aux fonctions fléchées. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est destinée à des gens qui ont déjà des bases en JavaScript et qui veulent se perfectionner. Je mets un lien vers cette playlist dans la description. Alors pourquoi des fonctions fléchées? Je l'ai déjà dit, en JavaScript on utilise souvent des callbacks. Et souvent la fonction callback est déclarée à l'emplacement d'un argument. Il arrive aussi que dans le callback on ait besoin de déclarer un deuxième callback. Alors le codage dans ces situations aboutit à du code peu lisible. Et ça commençait à nuire au langage JavaScript, à sa lisibilité, à son utilisation. Alors une des solutions pour remédier à ce problème a été de proposer dans la version ES6 une nouvelle façon plus succincte de déclarer des fonctions. Il s'agit des fonctions fléchées. Alors pour info, l'utilisation de promesses ou de fonctions à base d'async await est une autre solution qui vient en plus pour améliorer la lisibilité du code. On aura l'occasion d'y revenir. Alors on va regarder comment déclarer des fonctions fléchées et on va examiner la liste des possibilités. Alors une fonction fléchée, c'est une fonction anonyme. Alors je vais en déclarer une première. Alors ici, je vais mettre la liste des arguments, AB. Il faut mettre une flèche derrière. On fait suivre par un corps de fonction, d'accord, que l'on remplit. Donc ici je vais mettre un console log de A plus B. Et je vais mettre derrière un return de A plus B aussi. Donc ici la fonction, je l'ai déclarée en l'affectant à une référence pour pouvoir l'invoquer. Mais si vous l'utilisez dans un callback, évidemment, vous pouvez vous contenter de passer cette déclaration. Alors maintenant, deuxième cas, on peut simplifier ici. Si on a un seul argument, on peut ne pas mettre les parenthèses. Alors par exemple, si on n'a que l'argument A, donc ça ferait ça. À ce moment-là, on enlève les parenthèses. Alors, autre cas de figure, si on n'a aucun argument. Alors, à ce moment-là, il faut mettre les parenthèses. D'accord? Donc, on met la paire de parenthèses ici. Et à ce moment-là, on va dire bonjour, hein, vu qu'on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc la règle au niveau de la gestion des arguments ici, c'est si vous avez 0 ou plus de 1 argument, c'est-à-dire 2, comme par exemple ici, eh bien vous mettez les parenthèses. Si vous n'en avez qu'un seul, vous ne les mettez pas. Alors on va examiner maintenant les simplifications qu'on peut faire à droite au niveau du bloc de la fonction, au niveau du corps de la fonction. Alors si vous avez une seule instruction dans le corps de la fonction, vous pouvez enlever les accolades. D'accord? Alors on va faire quelque chose quand même qui veut dire quelque chose. On va mettre item ici et on va afficher, je sais pas moi, item au carré. D'accord? Alors il y a une simplification supplémentaire que l'on puisse faire. C'est dans le cas où on voudrait retourner la valeur de item. À ce moment-là, dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a qu'une seule instruction dans le corps de la fonction, eh bien vous pouvez mettre uniquement l'instruction et le return est implicite, vous n'avez pas besoin de l'écrire. On va terminer par ce point. Alors, les fonctions fléchées reçoivent la valeur courante de this à l'endroit où elles sont déclarées, ce qui peut, dans certaines situations, présenter un intérêt. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas le cas des fonctions classiques, qui, elles, reçoivent un this en fonction de l'endroit où elles sont invoquées. Alors, je reviendrai en détail sur le fonctionnement de this, et je vous montrerai des exemples dans un tutoriel dédié. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker, de partager. Si vous voulez être prévenu des nouvelles mises en ligne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.